Je suis César Perry, directeur du Conseil Spirit International et de la Fédération Spirit Brésilienne. Aujourd'hui, Michel Buffet et Sylviane sont en visite au Brésil. Nous sommes en l'année de 250 ans de l'avènement du livre des médiums, qui est considéré comme le guide des médiums et des évocateurs. Michel, avant la question, première une présentation, s'il vous plaît. Oui, je suis aujourd'hui président du Conseil Spirit français depuis 2007 et je remplis cette fonction avec beaucoup de plaisir car en France, il y avait une grande nécessité de faire renaître un mouvement spirit français qui puisse apporter des réponses aux problèmes de spiritualité d'aujourd'hui en France. La France, c'est le pays d'Allan Kardec qui a eu l'immense travail de mettre la doctrine des esprits au service du monde d'aujourd'hui. Il a fait en cela une œuvre très importante et il a donné à tous 5 livres principaux pour pouvoir les guider dans la vie suivant les conseils des esprits supérieurs qui ont été orientés par l'esprit de vérité. Donc aujourd'hui, le Conseil Spirit français a la charge de développer en France les nombreux centres qui commencent à apparaître dans les différentes régions du pays. Le Conseil Spirit français suit les conseils d'Allan Kardec pour l'organisation à partir d'un comité d'administration. Il y a aujourd'hui 9 membres, 9 administrateurs qui ont la charge de réfléchir sur les problèmes d'aujourd'hui et d'orienter le mouvement spirit en France. Merci Michel, bienvenue. Merci. Michel, quelle est l'importance des livres des médiums? C'est quelque chose de très important aujourd'hui, surtout en France, parce que la conversation avec les esprits a existé depuis les temps les plus anciens, puisque Moïse lui-même a été obligé de réglementer ses rapports. Du temps des Romains aussi, il existait des échanges avec les esprits, avec l'ancêtre, si l'on peut dire, de la table tournante, et c'était des questions relatives à l'avenir principalement, des questions sur le devenir. C'est quelque chose qui a été pratiqué de tout temps, mais en France, à partir du moment où il y a eu les événements de 1847 dans le monde qui ont conduit aux manifestations des esprits, notamment avec les sœurs Fox, il est apparu cette nécessité de codifier cette vague de communication qu'il y a eu, et Allan Kardec a eu la charge justement d'établir cette codification avec son esprit de synthèse qu'il avait à l'époque pour pouvoir tirer les enseignements principaux des questions: qui sommes-nous, d'où venons-nous et allons-nous, chose qu'il a fait magistralement dans le livre des esprits. Il lui restait aussi à établir un deuxième livre qui était le guide le guide primitif justement des médiums, qu'il a été revu ensuite, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous fêtons les 150 ans de ce livre nécessaire. À cette époque, les rapports avec les esprits se sont faits principalement à partir de la phénoménologie, c'est-à-dire les tables tournantes. Allan Kardec, dans le premier numéro de la Revue Spirit, disait déjà que ces tables faisaient partie des ancêtres des communications avec les esprits. Il a existé des excès
Et le livre des médiums a eu pour objet principal d'expliquer comment se passent les rapports avec le monde spirituel, qui est quelque chose de nouveau et de méconnu, et qu'il faut apprendre à découvrir pour ne pas tomber dans certains pièges de pratiques qui peuvent être préjudiciables aux médiums eux-mêmes, c'est-à-dire les risques d'obsession, savoir comment reconnaître les esprits eux-mêmes à leur langage et non pas au nom qu'ils peuvent présenter. Il était donc nécessaire qu'arrive après le guide des évocateurs ce livre des médiums qui permet à tout un chacun de pouvoir de lui-même savoir contrôler, apprécier ce que peuvent dire les esprits et ne retenir que les enseignements essentiels pour la conduite dans notre vie d'aujourd'hui, notamment par rapport à la spiritualité, par rapport aux lois divines, les responsabilités que nous pouvons avoir par rapport aux autres personnes autour de nous qui peuvent avoir des manifestations, pouvoir leur dire en quoi consistent ces manifestations afin qu'eux-mêmes les contrôlent, tirent un enseignement et aussi principalement changent leur vie en tenant compte de cette spiritualité nécessaire et de l'engagement de leur progrès grâce aux enseignements des esprits. Merci Michel, d'accord. Et maintenant, en notre jour, quel est le but du spiritisme? Le but du spiritisme, en France comme partout, est d'essayer de faire que chacun puisse devenir un homme de bien. Évidemment, ce n'est pas l'objet d'une seule incarnation, c'est l'objet de persévérance, c'est l'objet de la réforme intime, tel que le disait, le préconise saint Augustin dans le livre des Esprits. C'est la recherche de soi-même, comme disait Socrate, connais-toi toi-même, bien entendu. Il est évident que si l'on veut aider les autres à se changer, le meilleur moyen, c'est de se changer soi-même et de devenir un exemple pour les autres. Michel, combien de groupes, membres, il y a dans le Conseil Spirit français? Aujourd'hui, il y a une trentaine de groupes en France qui sont membres du Conseil Spirit français. C'est quelque chose qui évolue en permanence. Nous aidons à la formation des groupes qui sont au départ des groupes familiaux, des gens qui prennent contact avec nous en disant « Nous sommes intéressés par le spiritisme, nous voudrions pouvoir créer un centre, mais nous ne savons pas comment faire. » Le Conseil Spirit français alors leur propose tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire un travail efficace et cohérent dans leur propre organisation. Nous leur apportons les solutions pour pouvoir s'inscrire comme association, quelles sont les démarches qu'ils doivent faire. Nous leur proposons les documents d'ailleurs que nous avons hérités de la FEB et du SEI sur les possibilités de formation à l'intérieur des centres eux-mêmes, la possibilité de pouvoir utiliser différents livres qui sont mis à notre disposition par le SEI, notamment les livres qui ont été traduits en français, les livres d'André Louis. Et nous leur proposons aussi, lorsqu'il est nécessaire, de venir faire des conférences dans leur centre afin de les aider. Et nous restons toujours à leur disposition pour régler tout problème qui pourrait leur apparaître insurmontable. Comment est la répartition géographique des centres membres du Conseil Spirit français? Il y a beaucoup groupes dans les villes? Les centres en France sont idéalement répartis, si nous pouvons dire, car très peu de régions sont épargnées aujourd'hui d'une présence spirit. Les centres sont principalement dans les villes, mais ils sont dans les villes de toute importance, aussi bien dans des petites villes que dans des grandes villes. Nous trouvons des centres aussi bien dans des villes de 10 000 habitants que dans Paris ou des villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux, qui sont des villes importantes en France.
Et pourquoi le Conseil Spirit français a fait la campagne contre le suicide? Nous avons décidé, surtout avec la francophonie, c'est-à-dire avec aussi la Belgique, associée à la France, d'organiser en 2011 une campagne contre le suicide. Pourquoi? Parce que nous voyons en permanence dans notre monde matériel, notamment en Europe, que la matérialité et le manque de spiritualité fait que les gens désespèrent, dépriment, sont fatigués et ne voient pas de solution aux incertitudes qui leur apparaissent tous les jours. Ne voyant pas d'autre solution à leurs problèmes, ils désespèrent et n'ayant pour valeur que la matérialité, ne trouvent refuge que dans un arrêt définitif de leur vie dans un monde matériel. C'est le manque de spiritualité qui les fait arriver à cette situation ultime. Nous avons donc décidé de créer toute une campagne d'information par des conférences, par des articles dans Voix Spirit, pour sensibiliser les gens sur ce problème. Et nous voyons dans les conférences que nous organisons que cela a un écho énorme. Il est évident que le jour où tous les gens, toutes les personnes seront spirites et connaîtront les conséquences de ce type de geste fatal et de ce qui peut arriver dans la loi de causalité, dans ce retour qui sera préjudiciable, c'est le meilleur moyen de faire comprendre que ce geste de désespoir ne peut pas être une solution à leurs problèmes. Il n'y a que la foi, que la confiance dans une vie pleine d'épreuves, c'est sûr, mais que toutes ces épreuves sont surmontables, qu'elles n'ont jamais été acceptées comme étant au-dessus de leurs forces. À ce moment-là, nous pouvons espérer que les gens retardent ce geste et retrouvent plus de foi dans leur incarnation d'aujourd'hui. Quelle est votre opinion sur les mouvements spirituels au Brésil? Le Brésil, c'est le grand frère spirituel de la France. Beaucoup d'esprits français sont allés s'incarner au Brésil et ont eu la charge de mettre en place ce courant magnifique qui est capable d'apporter une réponse sociale, une réponse spirituelle qui correspondait au pays. Vous avez eu la chance aussi d'avoir des grands esprits qui ont pu faire évoluer les consciences, tels Bezerra de Menezes, qui a apporté cette loi contre l'abolition de l'esclavage, notamment, et que l'on retrouve encore aujourd'hui très très présent dans le monde spirituel, dans l'accompagnement des nombreux centres spirites qui existent au Brésil. Nous venons chercher au Brésil le fondement de la fraternité de demain, c'est-à-dire ce qui a été fait, toute cette évolution dans le temps, tous ces développements des centres spirites, eh bien, sont pour nous des exemples dont nous tenons compte pour l'évolution du spiritisme en France et l'évolution des centres spirites. Il est évident aussi que nous bénéficions, nous en France, en Europe et dans bien d'autres pays, de l'assistance très efficace du Conseil Spirit International et de la FEB pour bénéficier justement de tous les documents, de toutes les communications d'esprit qui ont pu être recueillies au Brésil, notamment tout le travail qui a été fait par Chico Xavier avec l'esprit Emmanuel ou l'esprit André Louis pour nous apporter des réponses en plus du travail de Kardec. Il est évident qu'André Louis a complété l'œuvre de Kardec en nous décrivant ce qu'est le monde spirituel. Et cette connaissance du monde spirituel est aussi un élément très important pour lutter contre le suicide, par exemple. Merci beaucoup, Michel. Et maintenant, une opinion finale à tout TVC. Eh bien, au nom du Conseil Spirit français, et y compris de la francophonie,
Je voudrais remercier tous les artisans du travail spirit qu'il y a au Brésil, notamment le Conseil Spirit International, TVCEI, du travail qu'ils font et qui nous permettent à nous de nous appuyer pour améliorer la diffusion, notamment en langue francophone, en langue française. Donc, merci au Brésil. Merci Michel, merci Silviane et à tous.